Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Bonjour, chers VIP de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare à l'entame que notre semaine est bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, au travers des podcasts de cette semaine, nous allons ensemble découvrir cette vérité incontournable, inéluctable, obligatoire pour devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez envie de devenir un bon disciple de Jésus-Christ? Si oui, vous êtes qualifié pour suivre tous les podcasts de cette semaine. Gloire à Dieu. Alors tout de suite, nous allons essayer de découvrir la vérité numéro 1 qu'il faut obligatoirement connaître, savoir pour devenir un bon disciple de Jésus-Christ. La vérité numéro 1 est la suivante. Jésus n'a pas de problème avec le fait que vous deveniez tout simplement enfant de Dieu. Mais ce qu'il désire, c'est que vous deveniez des disciples. Être enfant de Dieu, je reformule, n'est pas un problème. Vous devenez enfant de Dieu, vous n'avez aucun souci avec Dieu. Il n'a rien contre vous. Mais ce qu'il attend et ce qu'il souhaite, c'est que vous deveniez des disciples. Pourquoi? Parce que Jésus a besoin des disciples pour mener à bien la bataille dans laquelle il s'est lancé. Il s'agit de quelle bataille? La bataille du gain des âmes. Pendant que Jésus cherche à gagner les âmes, à sauver le plus grand nombre, Satan est en train de travailler pour perdre le plus grand nombre. Gloire à Dieu. Et donc, Jésus veut des disciples, des personnes qui sont capables de l'accompagner et d'être également dans la bataille avec lui pour l'aider à atteindre le but. Gloire à Dieu. Et donc, nous devons comprendre que Jésus est plus préoccupé par les disciples que les enfants de Dieu, tout simplement. Alors, quelqu'un se pose la question de savoir comment est-ce que nous savons que Jésus est plus préoccupé par les disciples que par les enfants de Dieu, tout simplement. Nous sommes partis d'une vérité. Lorsque vous voyez quelqu'un poser un acte en début de son ministère, en début de ce qu'il commence, pendant ce qu'il est en train de faire et à la fin de ce qu'il a commencé également, vous devez comprendre que cette chose est très importante pour lui. Cette chose est capitale pour la personne. Nous sommes ici dans le livre de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 17. Nous allons voir tout de suite que quand Jésus a commencé, Jésus a annoncé l'évangile, a commencé par annoncer la bonne nouvelle en demandant aux gens de se repentir. Et tout de suite, quand il a commencé, ce qu'il a fait en même temps, c'est d'appeler des personnes qu'il va transformer ensuite en disciples. Gloire à Dieu. Au verset 18, la Bible dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Gloire à Dieu, car ils étaient pêcheurs. Gloire à Dieu. Il a dit, verset 19, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Gloire à Dieu. Et donc, les premières personnes qu'il va appeler, nous allons remarquer que ce sont ces personnes qui sont devenues ses disciples. Ce sont ces personnes qui sont devenues les disciples qui ont après continué l'œuvre. Et donc, Jésus est préoccupé par les disciples. Et lorsque nous avançons un peu plus loin, nous arrivons dans le livre de Matthieu au chapitre 20. La Bible nous fait remarquer ici que Jésus a parlé avec tout le monde. Il a parlé avec tout le monde, mais lorsqu'il est arrivé au verset 17, la Bible dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin. Il prit à part les 12 disciples. Autrement dit, il est resté avec la foule. Il les a amenés à se repentir. Il les a amenés à la repentance. Mais juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend à part encore les 12 avec lui. Qui sont les 12? Les 12, ce sont les disciples. Ce sont les disciples. Donc, les disciples le préoccupent véritablement.
et plus loin vers la fin de son ministère, dans Matthieu au chapitre 28, la Bible va nous enseigner que lorsque Jésus donnait les instructions aux disciples avant de partir vers le Père, de retourner vers le Père, au verset 19, d'accord, Matthieu 28, le verset 19, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oh my God. Faites de toutes les nations, d'accord, les disciples. Il n'a pas dit allez et enseigner simplement la bonne nouvelle. Non. Il n'a pas dit allez prêcher la bonne nouvelle. Non. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi a-t-il précisé qu'il faut faire des nations des disciples? Parce que ce dont il a besoin, ce sont les disciples. Parce que ce pourquoi son cœur bouillonne, ce sont les disciples. Bien aimé, Jésus privilégie les disciples. Jésus met à part et favorise les disciples. Devenir un enfant de Dieu n'est pas un problème pour le Seigneur Jésus. Mais avoir des disciples, voilà ce qui est sa préoccupation. Alors ce matin, l'Esprit par ma voix te pose la question de savoir, veux-tu être simplement un enfant de Dieu ou veux-tu devenir un disciple de Jésus-Christ? Là est la question. Veux-tu simplement devenir un enfant de Dieu ou veux-tu devenir un disciple de Jésus-Christ? Lorsque vous entrez dans une famille, un père de famille est content d'avoir les enfants. Mais il est plus content d'avoir un enfant parmi les enfants qui se préoccupe de ce qui le préoccupe et qui s'intéresse vraiment à faire les choses qu'il fait. Gloire à Dieu. Le Père est plus content de cela. Vous devez comprendre aussi que les disciples font beaucoup plus la joie de Jésus-Christ que simplement ceux-là qui sont devenus les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, vous avez un appel qui a commencé et vous devez répondre à cet appel-là. C'est l'appel de devenir un disciple de Jésus-Christ, de sortir de la catégorie de la foule, la catégorie de ceux-là qui acceptent Jésus et qui deviennent simplement des enfants de Dieu, et d'entrer dans la catégorie des disciples, des personnes qui prennent à cœur la préoccupation du Maître et qui prennent également l'engagement de s'engager dans la bataille du Maître. Gloire à Dieu. Et ceci étant, je vous souhaite de relire les passages qui ont été annoncés dans le temps d'édification de ce matin, dans la vérité numéro 1 de ce matin, afin de pouvoir mieux comprendre les choses. Je vous souhaite donc de passer une très bonne journée, une agréable journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons demain pour la vérité numéro 2 qui vous amène à devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Je m'engage ce matin à devenir un très bon disciple de Jésus-Christ. Voilà l'engagement que tu dois prendre. Que le Seigneur t'accompagne dans cet engagement et qu'il t'assiste afin que tu deviennes véritablement un bon disciple pour lui au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom et à très bientôt. Merci de nous choisir pour votre édification et de nous contacter au besoin au plus 229 67 07 15 68 pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.